Les gars, aujourd'hui, j'ai des mises à jour importantes pour vous. Il y a quelque chose de gros qui est sur le point de se passer sur les graphes du court terme ainsi que du plus long terme pour le Bitcoin. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ceci. On va parler de l'Ethereum, on va parler de ce à quoi s'attendre ici dans un futur proche, et bien sûr, on se tiendra également au courant de ce que sont en train de faire les whales ici. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, plongeons-nous directement dans les graphes. Et ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est qu'après avoir eu un rejet de la part de la boîte orange, on est toujours dans une tendance descendante en ce moment. On a eu un énorme échec ici en tentant de dépasser la ligne orange à 48 200 $. Et en ce moment, vous voyez qu'on se repose sur le support qu'on a ici à 47 000 et un peu plus bas. Donc on en a une, deux, trois, 4 et 5 chandelles, donc 5 chandelles de 4 heures d'affilée sur ce niveau de support en question. Maintenant, la question, c'est de savoir si ceci va continuer à maintenir le prix du Bitcoin sur le court terme. Et je dis ceci parce qu'il semblerait qu'il y ait, et comme on en a pas mal discuté récemment, donc il semblerait que les whales essayent de pousser le prix du Bitcoin vers le bas. Les whales essayent donc de vous faire vendre votre Bitcoin le plus bas possible. Voilà tout le but de ce qu'elles sont en train de faire. Pour le moment, c'est quelque chose dont on a pas mal parlé récemment avec plusieurs exemples différents, donc je ne vais pas trop m'étendre encore trop sur le sujet. Mais d'un point de vue technique, on se fait supporter en ce moment par ce niveau, mais le tout gros support, lui, si jamais on devait voir une chute plus bas ici, eh bien, comme vous le savez, il s'agit du niveau de 45 000 $ et ensuite celui de 42 000 $. Ce qui m'amène d'ailleurs à ce graphique. Ici, on est sur l'intervalle journalier et comme vous le savez, on s'attendait à ce que cette ligne orange descendante ici ne soit un support sur le journalier et ça a effectivement été le cas. Vous pouvez voir ici qu'elle a pu nous aider à maintenir le prix du Bitcoin 2 fois d'affilée juste ici et c'est cool. Mais si j'active par contre la moyenne mobile, vous savez également que je voulais vraiment qu'on puisse dépasser cette ligne bleue. Mais ce que je vous disais, c'est que je ne voulais pas qu'on assiste à une simple mèche au-dessus de ce niveau en question et qu'au final le prix en lui-même ne parvienne pas à se maintenir au-dessus de ce niveau et qu'on assiste finalement à une clôture en dessous de notre moyenne mobile. Donc voilà la moyenne mobile de 200 jours et pour le moment, eh bien, on n'est pas au-dessus. Donc on se trouve non seulement en dessous de ce niveau, mais aussi le niveau de support descendant qu'on a ici également. Et donc, eh bien maintenant, la seule chose qui nous reste sur notre intervalle journalier ici, sur ce graphe en particulier, eh bien c'est notre ligne orange descendante. En ce moment, elle se trouve à 47 500 $ et c'est vraiment... Genre, ce que je vous disais récemment, que le niveau de 45 000 $ en général allait être un support vraiment fort, mais si on finit par chuter de ceci, non seulement on va perdre un niveau de support totalement clé sur le plus court terme, mais également sur le plus long terme de ce côté. Et on peut le voir ici sur ce graphique. Voilà un graphe que vous connaissez déjà, mais c'est vraiment important de réitérer ceci parce qu'il s'agit de notre ligne totalement cruciale. C'est le point qu'on ne veut pas du tout franchir. Et prenons notre intervalle journalier sur ce graphe en question. Vous pouvez voir que ça continue de nous soutenir dans ces environs et en ce moment cela se trouve à peu près vers les 45 000 $ également. Donc, ouais, encore une fois, c'est vraiment un niveau totalement vital. Et pas seulement ça, mais on a également ce graphe. De ce côté, on a une ligne de support ascendante ici qui fait partie du tout gros biseau que vous connaissez déjà. Et ce biseau en général, et ici d'ailleurs on est sur l'intervalle hebdomadaire, donc c'est d'autant plus important à surveiller, eh bien les biseaux ascendants sont en général des patterns bearish. Ils ont plutôt l'habitude de voir des cassures à la baisse, et même si ça me fait mal de dire ça, il faut que je le dise parce que ce sont les faits. En général, les biseaux ascendants ont tendance à voir le prix chuter du pattern, c'est ce qui se passe le plus souvent. Que ça soit clair, ça ne doit rien faire de spécial du tout, mais je dois quand même vous dire qu'il est plus probable que ça parte à la baisse. Et ici alors on a le niveau de support qui se trouve vers les 46 000 $, donc tout ceci combiné, en prenant le niveau de 46 000 $ de notre énorme biseau qu'on a ici, combiné avec le support descendant ici dont on vient de parler sur les intervalles hebdomadaires et journaliers aux alentours de 45 500 $, et ensuite d'ailleurs on a également ceci vers les 45 500 sur l'intervalle de 4 non, pardon, sur l'intervalle journalier aussi. Et enfin, on a également la ligne orange de ce côté à 45 000 $ aussi. Donc tout ceci nous a dit qu'on ne veut vraiment pas perdre ce fameux niveau de 45 000 $. Enfin, on peut dire 45 500 au final. Parce qu'on peut facilement imaginer que si on venait à chuter de cette grosse zone de support, alors on pourrait facilement assister à une dégringolade plutôt rapide. Mais comme je vous le disais aussi récemment, tant qu'il continue à tenir le coup, et tout ça n'est pas vraiment tradable tant qu'on ne sera pas réellement en train de chuter, mais eh ben, ils peuvent simplement continuer à nous supporter. Et en fait, généralement, on finit bel et bien par revenir tester ces niveaux de support vraiment importants. Ils parviennent à nous supporter et ensuite on peut repartir à la hausse par après. C'est quelque chose qu'on a pu voir durant l'été, par exemple, lorsqu'on est revenu jusqu'aux 30 000 $. On a chuté super vite jusqu'à ce niveau important. Beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'on finisse par revenir jusqu'aux 10 000 $, mais l'énorme support qu'on avait aux alentours des 30 000, eh bien, il a pu nous supporter et on a finalement redécollé à partir de là.
Du coup, tout ça pour dire que tant que ces niveaux n'auront pas réellement été perdus, eh bien je m'attendrai toujours à ce qu'ils tiennent le coup. Mais là, c'est vrai qu'on est vraiment proche de ce point critique et, ouais, même peut-être un peu trop proche pour être vraiment à l'aise, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on les surveille attentivement. Ok, tout ça, ça sonne pas super joyeux, donc est-ce qu'on a la moindre bonne nouvelle avec tout ça? Et oui, mais je vais vous parler de tout ça très bientôt. Mais avant qu'on ne fasse ceci, les gars, si vous voulez profiter de cette promo à vie pour le Lux Algo, eh bien il ne vous reste que 2 jours pour le faire. Donc si vous voulez saisir la chance d'obtenir le meilleur kit d'outils de trading qui soit, et ce, à vie, alors n'hésitez pas à utiliser le lien juste ici dans la description pour obtenir cette super réduction et promotion sur le Lux Algo. Mais voilà, parlons un peu maintenant d'un truc joyeux pour le Bitcoin. Ce graphe ici a été posté par Trader from the North, et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est en train d'assister à quelque chose qu'on a déjà vu par le passé. Et ce dont il nous parle ici, c'est que si on zoome un peu sur son graphe, et attendez, est-ce que je peux faire ça en fait? Oui, je peux faire ça un tout petit peu en tout cas. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a formé cette sorte de triangle de ce côté, ou cette sorte de biseau descendant. Et si jamais un biseau descendant, c'est bien sûr l'opposé d'un biseau ascendant, et ceux-ci sont généralement bullish alors. Donc lorsqu'on a une tendance descendante dans ce genre de pattern, alors c'est généralement bullish, et lorsqu'au contraire on est en montée comme ceci, eh bien avec ces patterns, c'est un signe bearish. Voilà, je voulais juste vous clarifier tout ceci. Mais ok, donc on se consolide de ce côté, on a une percée, et maintenant on assiste au retest de notre biseau. Et si vous revenez plus tôt, alors ici jusqu'au mois de septembre dernier, eh bien vous pouvez voir une formation plutôt similaire de ce côté, et c'est un biseau descendant duquel on a également percé. Et même avant ceci, vous aviez également une formation similaire. Donc on se consolide, et ici c'était en fait en mai durant l'été, donc consolidation ici, et ensuite percée, retest, on décolle, biseau à nouveau de ce côté, on redécolle. Donc qu'est-ce qu'on va assister à la même chose cette fois-ci? Eh bien voilà une autre chose intéressante qu'on saura très bientôt. Encore une fois, tant que tous nos gros niveaux de support ne seront pas cassés, je resterai toujours bullish pour le Bitcoin. Mais que font alors les whales de leur côté? Eh bien elles sont toujours en train d'envoyer pas mal de Bitcoin sur les plateformes. La majorité du Bitcoin qui est transféré vers les plateformes d'échange en ce moment appartient en fait à des whales. Mais alors, qu'est-ce qu'elles manigancent? Eh bien je suis sûr qu'on tardera vraiment pas à le savoir. Sinon, pour l'Ethereum maintenant, de ce côté, voilà à quoi ressemble la situation. En ce moment, on trouve du support pour l'Ethereum sur le niveau de 3684 $. Et on a vraiment assisté récemment à une correction plutôt décente ici de la part de notre Ethereum, mais le truc cool, c'est qu'on a également notre boîte orange juste ici aux alentours de... Enfin, plutôt à 3300 $. Donc, ouais, on a bien ceci un peu plus bas. Ceci maintient généralement le prix de l'Ethereum, ou même en fait de n'importe quel actif quand on s'approche de ce style de support. Donc voilà, gardez bien un œil sur notre grosse boîte orange de ce côté pour l'Ethereum, et si jamais on devait chuter jusque-là, alors j'entrerai éventuellement dans un trade ici. Et finalement les gars, une mise à jour en vitesse sur les marchés traditionnels. Aujourd'hui, ils sont ouverts, et ensuite on va s'arrêter le samedi, et... En fait, je sais pas trop s'ils vont avoir une façon d'ouvrir spéciale durant ce week-end avec la fin de l'année, mais je pense bien qu'ils seront simplement de retour le dimanche soir comme d'habitude, à moins qu'on ait un style de jour de vacances ici pour les marchés traditionnels. Mais ouais, en y pensant, je pense pas vraiment que ce sera le cas, mais bon, bref, au final, je sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, je vous tiendrai informé de tout ceci, et si par exemple on a 2 chandelles rouges d'affilée, mais rien de spécial dont être inquiet, on est toujours vers le all-time high ici sur les marchés traditionnels. Donc voilà, pas d'inquiétude à ce propos, il faudra juste que la situation de ce côté avec le Bitcoin puisse se résoudre, et que peu importe ce que les whales nous préparent, eh bien il faudra simplement passer outre. Mais quoi qu'il en soit, je vous tiendrai informé. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne année, et je vous dis à la prochaine.